12 heures, conférence matinale. 17h, 20h, grande croisade du soir. Vous aurez des orateurs nous venant de partout dans le monde. Missionnaire évangéliste Joanne Dautry, Bishop Nola Luis, Bishop Kalou, et comme hôte de ce grand programme, vous aurez le docteur apôtre Kenneth Brown. Au programme, louange, adoration, prière, prédication et enseignement. Activité médicale. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir contacter le 699 82 97 45 ou encore le 699 86 60 95. Shalom. Chers téléspectateurs de la Living Water Channel, bonsoir. Vous regardez justement la chaîne prestigieuse, peut-être la seule, la plus importante, la plus intéressante dans la ville de Bafoussam. Et justement, l'émission qui vous est présentée à 7h, c'est 1h dans la cité. Le rendez-vous a été pris hier. Nous sommes exactement, peut-être pas 19h30, quelques minutes passées, 19h30. Et aujourd'hui, nous avons choisi de discuter avec vous ou de partager avec vous sur la question de l'adoption. Nous étions encore quelque part la semaine passée, voilà, où nous parlions justement des problèmes liés à la stérilité, au fait des femmes et de certains hommes qui justement ne peuvent pas enfanter ou concevoir tout simplement. Alors une des alternatives, certains l'ont proposé, c'était l'adoption. Et nous voulons aujourd'hui voir voilà, comment ou combien est-ce que nous avons avancé déjà au niveau du Cameroun dans les questions d'adoption. Lorsqu'on sait qu'en Europe, aux États-Unis et partout, des gens sont prêts à dépenser des fortunes, je dis bien des fortunes, pour avoir un enfant. Alors le bonheur d'avoir un enfant, jusqu'où peut-il aller? Voilà la question essentielle qui est la nôtre aujourd'hui. Vous avez les numéros affichés sur votre écran. Comme à l'accoutumée, justement, vous pouvez interagir, vous pouvez partager avec nous qu'est-ce que vous pensez de ce thème particulier. Est-ce que, voilà, on peut tellement aimer ou alors désirer avoir un enfant au point d'adopter tout simplement? Pourquoi certains parents choisissent, j'ai envie de dire, de sacrifier tout ce qu'ils ont pour avoir un enfant et j'ai envie de dire, et ne prennent pas en compte le fait qu'ils peuvent adopter? Voilà. Est-ce que adopter aussi, tout simplement n'est pas seulement un simple fait, j'ai envie de dire égoïste, simplement parce qu'on veut satisfaire ce besoin, ce désir d'avoir un enfant? Voilà les questions qui seront les nôtres aujourd'hui. Et justement, pour répondre à ces questions, ils sont là aujourd'hui avec nous. Le premier, je vais l'introduire, je vais le présenter, ou du moins le présenter une fois encore, comme par habitude. Pasteur Lévy, bonsoir. Merci, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir, Pasteur Ngossi. Je vous salue particulièrement, hein, et tous nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Nos internautes, même nos détracteurs sur Internet, je les salue ce soir. Okay. Je salue son Excellence Laurent Barbeau de la Côte d'Ivoire, Madame Simone Barbeau et Charles Blégoudet, que je salue comme ça. Je salue le révérend pasteur Charlie Kémétier et sa très chère épouse. Je salue Papa Apôtre Bernard Tatigné et sa très chère épouse, maman Bernadette Tatigné. Je salue comme ça mes amis, n'est-ce pas, Papa Tawen du Carrefour, qu'est-ce bonsoir avec sa femme et ses enfants. Le pasteur Louis-Victor Sangay de Radio Bonne Nouvelle, Moïse Kanke de Dunamis, le révérend pasteur Abel Foméo qui nous regarde avec son époux maintenant, avec tous les enfants à la maison, bonsoir, pasteur Mboitou Joseph, tous ces autres, et sans oublier mon ami personnel, n'est-ce pas, Blondel de West TV que je salue avec sa très chère époux et tous les enfants qui sont scotchés 24 heures sur 24 sur cette chaîne. Ok, pasteur Lévy, je vous pose une question bizarre. Vous ne vous faites pas souvent de nouveaux amis? Vous savez que on a plutôt des détracteurs. J'ai beaucoup de détracteurs comme de nouveaux amis. Il y a beaucoup de détracteurs. Non, je dis parce que la liste, en fait, elle reste la même jusqu'ici. Vous avez, c'est une liste qui pratiquement... Non, je suis sûr que si les téléspectateurs vous écoutez attentivement, ils pourraient, lorsque vous répétez dire exactement qui vous salue et tout le reste. C'est vrai, je dis les détracteurs parce qu'ils sont plus nombreux que les amis. Mais c'est des bons amis parce que c'est à cause de nos détracteurs. Oui. C'est ça qui fait ma force, c'est les détracteurs. C'est ça qui démontre que ce que nous avons est vrai. Parce que si vous prêchez homme de Dieu, si vous dites quelque chose, il n'y a pas d'opposition. Ça veut dire que
c'est comme si c'était un fou qui parlait, parce qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'un fou dit. Non, il faut quand même dire qu'avec le Christ, en plus de l'opposition, il y avait quand même des gens qui accueillaient, qui acceptaient son message. Non, attendez. Nos messages sont acceptés, c'est pourquoi nous sommes appréciés. C'est déjà bien du respect. C'est ça que j'ai dit. Nous sommes appréciés, n'est-ce pas? Les gens sont beaucoup bénis et délivrés à partir de cette chaîne. Mais on a aussi des détracteurs. Et ce sont nos détracteurs là qui font notre force. Donc c'est à cause d'eux que l'émission avance. Ok, merci. Merci beaucoup, Pasteur Lévy. Le deuxième chef de spectateurs, vous le connaissez, on ne le présente plus justement, c'est notre chef de chaîne, le Pasteur Ngossi. Pasteur Ngossi, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Living Water Channel. Excusez-moi de bégayer un petit peu parce que je suis embarrassé de la présentation. Ok, d'accord. Je suis embarrassé de la présentation. Un peu désolé, c'était un honneur de le faire. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord. Ok. On ne va pas perdre le temps ce soir précisément parce que justement on a commencé un peu en retard dû à des petits problèmes techniques. Mais voilà, l'émission a commencé et vous êtes là, nous avons l'assurance, vous êtes de l'autre côté. Je profite quand même pour saluer quelques personnes. Monsieur Bertrand, bonsoir. Monsieur Jean-Claude, bonsoir. Je salue Monsieur Paul, je ne sais pas trop de quel côté. Je salue comme ça ces personnes qui ont pris la bonne habitude de nous écrire ou d'appeler lorsqu'on fait les émissions. Monsieur Lionel, du côté de Thio Village ou Thioville, je ne sais plus trop. Bonsoir à vous aussi. Alors voilà, l'émission a commencé. Nous allons prendre une transition. Le temps pour vous peut-être de bien regarder les numéros qui sont affichés et le thème aussi pour vous faire une idée de qu'est-ce qu'on va devoir dire aujourd'hui. Alors juste après la transition, nous allons commencer de discuter. Je savais pas ce qui ce qui m'attendait, oh, louer Jésus. Tous les samedis j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour, louer Jésus. Souvent les jeudis c'était les levis, je sortais avec 5. Tout simplement que vous êtes à l'honneur si vous êtes dans la cité parce que l'émission nous concerne tous, je dis bien tous, parce qu'elle parle en général de ces questions essentielles, ces questions plutôt particulières qui, j'ai envie de dire, gouvernent, je ne vais pas dire gouvernent, mais qui intéressent notre vie au quotidien. Et les questions d'adoption, nous allons voir aujourd'hui jusqu'où est-ce que nous avons progressé justement. Et voilà, est-ce que le Cameroun est un peu en arrière en ce qui concerne justement l'adoption lorsqu'on sait qu'ils sont nombreux, ces enfants de la rue, qu'on appelle communément Nangaboko. Pourquoi les gens recherchent des enfants au lieu tout simplement d'aller adopter dans la rue? Pourquoi est-ce qu'il faut offrir des sacrifices? Parfois aller jusqu'à consulter des marabouts, des sorciers et toute autre chose simplement parce qu'on recherche un enfant. Lorsqu'on sait qu'au Cameroun, les enfants dans la rue, ils sont bien nombreux. Alors, chers téléspectateurs, on va poser la première question. Ce serait pour le pasteur Ngossi. L'adoption, c'est quoi? S'il faudrait déjà définir le thème, c'est quoi l'adoption? Merci, pasteur Marcel. Je dirais que l'adoption, c'est prendre un enfant. C'est, comment dire, si je peux le dire en 2 mots, c'est prendre un enfant, oui, c'est prendre un enfant à son propre compte, comme si c'était celui-là qui est sorti de vos entrailles, mais par des voies légales. Par des voies légales. C'est-à-dire prendre un enfant, comme je dis, sous votre toit. Non, pas seulement sur votre toit. Pas seulement sur votre toit, vous pouvez adopter un enfant et le laisser, je ne sais pas moi. Le garder quelque part et le garder quelque part. C'est vrai qu'en entrant un peu mais excusez-moi, généralement, lorsqu'on parle d'adoption, on parle de prendre un enfant qui n'est pas sorti de vos entrailles, mais vous prenez un enfant qui va jouir
de tous les droits, de tous les avantages de celui qui serait sorti de vos entrailles. Nécessairement. Voilà. L'adoption ici définie, Pasteur Lévy, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire sur la question, parce que du coup on s'en va vous poser une autre question, et c'est de savoir si on adopte un enfant nécessairement lorsqu'il n'a plus de parents, ou on peut prendre un enfant qui a encore des parents et on l'adopte. Oui, même si ce n'est pas votre enfant, vous êtes seulement tuteur ou tutrice de l'enfant. C'est l'enfant qui est sous tutelle des parents qui ne sont pas les siens. Ça, c'est ce qu'on appelle un enfant adopté. Adopté, oui. C'est-à-dire, ça peut être un orphelin ou un enfant qui vit, ou un enfant que les parents vivent encore. Mais beaucoup plus l'adoption dans ce domaine relève quand les parents sont soit démunis, soit morts. Dans ce cadre-là, quand on parle de l'adoption dans ce domaine, c'est beaucoup plus lorsque les parents de ces derniers ne vivent plus, ou alors ils sont tellement démunis qu'il faut que l'enfant passe sous un autre, sur une autre tutelle. Une autre tutelle, oui. Oui, bon, vous comprenez. Donc on dit que l'enfant est sous tutelle. Bon, c'est comme si votre parent, comme un peu le Cameroun, on a placé le Cameroun sous tutelle des Britanniques et des Français après l'échec, n'est-ce pas, après la Deuxième Guerre mondiale, après tout ce que Hitler a créé. Oui. Le Cameroun est passé, ça dit qu'on avait un parent, parce que le véritable colonisateur du Cameroun, c'est l'Allemagne. Oui. Mais quand il a été voué à l'échec, n'est-ce pas, on a dit, tu n'es plus capable, c'est-à-dire que quand on parle de ça, c'est un enfant, vous êtes dans une incapacité de pouvoir gérer l'enfant, et l'enfant doit passer, n'est-ce pas, d'autres mains, de votre main sous d'autres mains. Un peu comme vous allez voir en France, c'est monnaie courante. Oui. Ou alors on peut dire qu'on voudrait dire l'adoption de l'enfant. Aux parents, peut-être, vous maltraitez l'enfant. Oui. Et puis la justice décide de vous retirer alors, n'est-ce pas, de continuer à élever votre enfant. On place maintenant l'enfant sous une autre autorité. Oui. Parce qu'on dit que vous êtes devenu une menace, une bombe à retardement pour vos enfants. Chez les Blancs, c'est monnaie courante. Vous voyez, si l'enfant se plaint que les parents me maltraitent, en Occident, on doit donc, si les faits sont avérés, vous voyez, n'est-ce pas, la justice doit vous retirer la garde de votre propre enfant. C'est-à-dire qu'on doit dire, bon, parents, vous êtes déchus, voilà. Et on doit maintenant vous soumettre sur une autre tutelle. Donc l'adoption, c'est beaucoup plus quand il y a défaillance du côté des parents biologiques. Voilà. Ok. D'accord. Défaillance, ça peut être un décès, ça peut être des décès, manque de moyens, des enfants aussi handicapés, des enfants, vous allez voir des folles. En principe, il y a des folles qui accouchent, vous allez voir des folles qui accouchent. Oui. C'est des hommes normaux qui engrossent les folles. Oui. Maintenant, parce qu'une folle n'est pas en mesure de donner l'éducation qui convient à son enfant, oui. L'État est dans l'obligation d'enlever cet enfant sous l'autorité de sa mère, qui est démente, n'est-ce pas, des personnes démentes, et puis pour placer l'enfant sous l'autorité d'une autre personne qui est bien portante. Ok, merci beaucoup. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais dire à la suite de ce que le pasteur Lévy est en train de dire, pas pour le contredire, mais je voudrais dire que chez nous en Afrique, les gens ont tendance à confondre ce qu'on appelle l'adoption. L'adoption a des textes clairs. Il faudrait pas... on confond beaucoup plus la prise en charge et l'adoption. On peut adopter un enfant même s'il a les parents biologiques, et on peut adopter des enfants qui n'ont plus de parents. On peut aller adopter des enfants dans des couvents. On peut aller adopter des enfants dans des, comment on appelle, dans des orphelinats. Voilà là quelques endroits là où on peut aller pour adopter un enfant. Mais c'est très différent de quelqu'un. Par exemple, je prends un cas très simple. Dans nos familles, tu peux être bien aisé et ton cousin ou ta tante ou encore ton oncle n'est pas aisé. Il est d'une classe très pauvre. Et il fait des enfants. Tu décides de prendre un enfant chez toi pour l'éduquer, jusqu'à ce qu'il devienne majeur et qu'il travaille. Et pour soutenir ses parents plus tard, ou alors ses petits frères. Ça, c'est une prise en charge, ce n'est pas l'adoption. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas jouir des droits, de toutes les prérogatives de ceux qui sont sortis
de ton sein. Ok. Donc voilà, comment dire, le petit point que je voulais apporter. Il faut dire qu'on va revenir sur ce petit point-là, voilà, pour l'éclairer un peu plus encore. Chers téléspectateurs, on prend une transition. Désolé qu'on la prenne aussitôt. Voilà, juste après, on va revenir. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Où passeras-tu la nuit de la traversée? Chez Satan, dans les bars, boîtes de nuit, ou chez Dieu, à l'église. Mon conseil pour toi sera de le faire dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce fait, ce 31 décembre 2017, la cité de célébration, située en face Bonne Fontaine Fomla, se tiendra dès 20h très précises. Un grand moment de célébration dans l'optique d'entrer dans l'année 2018 dans la présence de Dieu. Il a renouvelé ma famille. Au programme, vous aurez louange, adoration, prédication, déclaration prophétique, guérison, délivrance, interdiction à toute maladie d'entrer avec toi en 2018. Au revoir 2017, bienvenue 2018. Ce sera ce 31 décembre 2017. Dès 21h à la cité de célébration. Shalom. Église de l'Alliance de Dieu internationale en association avec la communion des églises pentecôtistes de Bafoussam organise une grande croisade pour la guérison des nations et l'école internationale du ministère sous le thème Dieu des miracles, des signes et des prodiges. Date du 23 au 25 décembre 2017 au lieu dit Fête Pape Church. Horaire 9h-12h, conférence matinale, 17h-20h, grande croisade du soir. Vous aurez des orateurs nous venant de partout dans le monde. Missionnaire évangéliste Joanne Dautry, Bishop Nola Luis, Bishop Kalou, et comme hôte de ce grand programme, vous aurez le docteur apôtre Kenneth Brown. Au programme, louange, adoration, prière, prédication et enseignement. Activité médicale. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir contacter le 699 82 97 45 ou encore le 699 86 60 95. Shalom. Voilà, chers téléspectateurs, c'était juste le temps pour nous de vous présenter l'élément que vous avez pris la peine de regarder. Vous êtes plus renseignés justement sur voilà, ces deux éléments-là. Comme je dis, faites votre programme, incluez justement ces événements, ce serait déjà très important. Je prends ici tout le plaisir qui est le mien, tout l'honneur justement qui m'est réservé de le faire, d'introduire ici le troisième panéliste qui est venu. On l'attendait, on l'espérait hier, ça n'a pas été possible. Mais voilà, aujourd'hui il est avec nous. C'est un visage très connu, un visage bien connu. Je ne le présente pas. Voilà, je vous fais juste savoir qu'il est là. C'est le professeur Haricot. Professeur Haricot, bonsoir. Bonsoir, pasteur Marcel. Bonsoir à tous les autres co-panélistes. Bonsoir, pasteur Lévite Joël. Bonsoir, pasteur Maurice. Et je suis très heureux d'être sur ce plateau. Voilà, comme quoi en général, il n'y a pas que des pasteurs sur le plateau. On a souvent dit, si de l'autre côté ça vous intéresse justement d'être au nombre de ceux-là qui est de ce côté, voilà, essayent de développer certains de ces thèmes. N'hésitez pas à vous appeler simplement la Living Water Channel par les numéros qui s'affichent à votre écran et vous manifestez simplement le désir de, voilà, de contribuer au développement de notre société en étant de ce côté de la caméra ou de ce côté de l'écran, tout simplement. Voilà, professeur. Ça fait un bon bout de temps. Vous êtes allé au New York, Paris, Tokyo. On dit parfois que l'homme, c'est ça. Hein, dans les courses par-ci, par-là, quand on vit, on a aussi certaines obligations. Hein, voilà, donc, on a certaines obligations. Donc, je m'excuse carrément. Il y a même hier, je devais être sur ce plateau. Justement, voilà. Compte tenu aussi des travaux
travaux ou bien Voilà. des problèmes familiaux. Ok, Donc, ok. c'est pourquoi... Vous avez été annoncé, voilà, oui, on c'est a vrai. attendu et puis Dieu vrai. soit le vous êtes là aujourd'hui. C'est Déjà, on parle de l'adoption. Et je ne sais pas, je vais commencer avec une question un peu plus directe. Ça évoque quoi dans votre esprit, l'adoption? L'adoption ne devait plus être en actualité aujourd'hui. Parce que pour moi, ce n'est que un amour où à un niveau même, ça se transforme en hypocrisie. Donc ça dit, on devient hypocrite. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'homme peut ramasser, même si tu parles dans les orphelinats, parce que ça m'invite un peu à penser aux orphelinats que je rencontre, dont je suis allé. Oui. Alors, même la maman qui encadre, ou bien le couple qui encadre ces orphelins, ne partage pas le même amour. Donc, l'amour là, il n'y a pas, comme on peut dire, amour mère et fils, ou bien père et fils, ainsi de suite. Donc, Ok. pour moi, ça ne devait plus être en actualité aujourd'hui. D'accord, Oui. d'accord. On prend rapidement. Oh là là, il est parti. Le téléspectateur, vous avez la liberté de revenir justement. Vous pouvez rappeler. Désolé, voilà, rappelez tout simplement. On va justement tenir compte de ce que vous avez à nous dire. Je prends quand même ces deux messages que nous avons ici qui nous dit moi Fouépé. J'espère que c'est bien Fouépé. Moi Fouépé, j'encourage ceux ou celles qui adoptent les enfants. Moi, j'encourage ceux ou celles qui adoptent les enfants. Monsieur Fouépé, j'espère que je prononce bien le nom. Désolé si je le prononce mal. Merci pour ce message, merci pour cette contribution. Je prends le deuxième qui dit j'encourage votre émission. La personne n'a pas signé, la personne tout simplement nous dit j'encourage votre émission. Merci beaucoup. Je rappelle que nous parlons d'adoption aujourd'hui. On sait en général qu'on a dans la société des femmes stériles, des hommes stériles qui ne peuvent pas faire d'enfants. Est-ce que l'adoption n'est pas justement une voie intermédiaire? Alors aujourd'hui, le groupe à l'adoption, vous étiez en train de le dire. Oui, j'entre un peu dans le foyer maintenant. Voilà. Parce que dans le foyer, même si la femme accepte peut-être adopter les enfants que le mari a fait dehors, c'est juste pour le moment pour soutenir son mariage. Mais il faut voir ce qui se passe quand le mari n'est pas là. Ou bien la haine qui est dosée pendant l'absence du mari. Oui. Il n'y a plus le même amour. Mais quand le mari rentre, on fait comprendre au mari que non, il a bien. On se comprend comme si tout va bien. Voilà. Ne nous cachons pas quand même pour le dire. Voilà. Il en est ainsi aussi il est bien vrai, la femme supporte un peu plus que l'homme. Mais quand l'homme accueille dans sa maison les enfants que la femme a fait dehors, c'est la cacophonie, c'est une guerre même. Voilà. Pourquoi pas aller rencontrer ces enfants dans la rue, vous allez les questionner, vous allez voir que, vous allez comprendre que non seulement la maman là ne m'apporte pas l'amour que j'ai tant désiré, ou bien elle fait la discrimination. C'est naturel, frère, c'est naturel. Voilà. Donc ça ne devait plus être en actualité, ça devait seulement être, peut-être, on devait même changer même le thème de adopter. Voilà, je crois que pour laisser d'autres enfants peut-être même bien s'exprimer ailleurs. D'accord, peut-être avant la fin Ils de sont l'émission. frustrés. Avant la fin de l'émission, on va trouver un autre thème justement qui sera peut-être le mieux approprié sur la question d'adoption. Ce serait avec vous, Pasteur Lévy. Faisons un peu d'histoire. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'Afrique soit plus ou moins à la traîne dans les questions d'adoption, lorsqu'on sait qu'en Afrique on parle en général d'amour fraternel et de tout le reste, que si mon frère est dans le besoin je peux l'assister, si les parents de tels sont décédés je peux récupérer son enfant et l'élever. Qu'est-ce qui explique qu'on soit à la traîne dans les questions d'adoption pendant que l'Europe et les États-Unis, comment je vais dire, les lois tous les jours s'améliorent, se modifient justement pour que les gens puissent adopter le mieux possible? Ok, il faut faire, n'est-ce pas, une différence entre les lois qui sont tous les jours établies en Occident et en Afrique. L'Africain, nous sommes encore dans un état presque primitif. Et en Afrique, il y a encore ça, c'est-à-dire que les cousins, les cousines, tout ça. Oui. Cette fréquentation, machin, où l'oncle peut facilement, n'est-ce pas, rester avec l'enfant de sa petite soeur, grand frère, etc. et tout. C'est encore très présent chez nous. En Afrique, bon, il y a aussi la cupidité. Voilà. Je veux dire l'égoïsme et la méchanceté. Il y a ceux qui ont de l'argent, ils n'aimeraient pas mettre leur argent au service des enfants qui ne leur appartiennent pas. Et puis, il y a tout ça. L'égoïsme prend de plus en plus place dans notre société africaine. Les gens sont en train de copier, n'est-ce pas, ce qui vient de le passer. Le blanc est trop, comment on appelle, il évolue beaucoup en singleton. Vous allez voir même des blancs là-bas qui n'ont pas d'enfants dans leur jeune pays, ils préfèrent même prendre des bonnes, ils vont faire tout bon, et puis ils vont rester comme ça. Voilà. Et en Europe, beaucoup plus, il faut regarder le côté là.
les lois qu'ils établissent tous les jours là-bas, ce n'est pas de bonnes lois. Ce n'est pas pour le bien-être des enfants là. Non, mais il faut dire que ça encourage l'adoption, tout simplement. Non. Il y a une erreur grave qu'il ne faut pas commettre. Le blanc, c'est un mesquin. C'est justement quand vous voyez des enfants qu'on dit qu'on adopte en Europe. Même les homosexuels veulent adopter des enfants. Comment vous voulez refuser d'accoucher et vous voulez adopter? Non, mais soyons sérieux. Vous savez, moi j'ai un problème avec les gens, c'est que nous ne sommes pas ici pour faire le débat des sourds. Quelqu'un refuse de procréer. Il dit que donne-moi ton enfant. Est-ce que c'est sérieux ça? Non, c'est un choix. Ça, non, ce n'est pas un choix. Ce sont des mesquins. Ce qui est caché derrière, c'est que c'est à partir des enfants qui prennent, parce que c'est un cercle, ils font la promotion de l'homosexualité. Et quand vous donnez des enfants, ça peut être des filles ou des hommes, ils vont initier les enfants dans ces choses-là. Parce que même les mêmes, prenons le cas, un couple homosexuel qui décide d'adopter les enfants, ils vont initier les enfants dans le cercle de l'homosexualité. Même les enfants ne vont pas se marier demain, parce que c'est ce qu'ils font. C'est pour, ils sont en train de promouvoir leur race. Vous allez voir prendre des filles. Les filles là deviendront des lesbiennes. Demain, elles ne vont pas se marier. Personne ne peut partir sur un homosexuel et se marier. Donc, ça veut dire que c'est des lois sataniques. Ce sont des lois, n'est-ce pas? C'est là où je dis qu'il faut faire beaucoup attention. Le blanc ne dit pas adoption parce qu'il aime. Vous allez voir, par exemple, quand ils vont prendre, et bien même quand ils vont adopter les enfants. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, les blancs ont besoin aujourd'hui des reins, des organes. Ça, c'est pas, vous n'avez qu'à voir en Libye, non? Avec le trafic des hommes là-bas, on prend d'autres hommes, on peut les utiliser comme des esclaves dans des champs, dans des plantations, dans des maisons, et d'autres on doit les assassiner pour enlever le rein et donner aux blancs qui sont dans le besoin. Donc c'est pour que toutes les lois qui sont établies en Europe, ce n'est pas pour le bien-être des autres. C'est justement parce qu'ils veulent maintenir une certaine race, faire la promotion de leur race et utiliser d'autres enfants à des fins inavouées. D'accord. Nous avons vu, c'était la semaine passée, Pasteur Ngossi, vous aurez le temps justement de dire quelque chose. Je vous vois en train de... Ah, ok, allez-y, vous voulez compléter ou dire quelque chose par rapport à ce qu'il a déjà dit? Oui, je voudrais compléter ajouter quelque chose à ce qu'il était en train de dire. Lorsque vous dites que en Occident, en Europe et partout ailleurs, les lois d'adoption sont un peu plus ont un peu plus évolué dans le sens où on a la facilité d'adopter. Je voudrais vous dire que premièrement en Afrique, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette évolution en Afrique? Numéro 1, on a ce qu'on appelle en Afrique les familles élargies. Famille élargie. Vous expliquez un peu s'il vous plaît. Les familles élargies, ça veut dire que quoi? Dans une famille, tu peux ne pas vouloir d'un enfant et tu fais cadeau soit à une tante qui en a besoin ou à un oncle. Ou alors, généralement, même, je prends le cas des jeunes filles qui sont en ville lorsqu'elle fait un enfant parce qu'elle veut jouer sa vie. Oui. Généralement, elle va laisser l'enfant chez la grand-mère, au village. Voilà des choses qui font à ce qu'on ne ressente pas en réalité le besoin d'adoption en Afrique. C'est ce qui fait que les textes n'évoluent pas un petit peu. Mais maintenant, il y a un autre côté, il y a un autre aspect que le pasteur Lévy a essayé de lever tout à l'heure. Oui. Il y a aussi que en Occident, l'Occident est tellement aujourd'hui dans la perdition. Il y a les mœurs, leurs mœurs qui fait à ce que les lois sur l'adoption essayent d'évoluer, évoluent. Mais c'est pour plus entrer encore dans la perdition. Pasteur Lévy venait de le dire tout à l'heure. Pasteur Lévy venait de le dire tout à l'heure. Comment est-ce que on va accepter qu'un couple homosexuel adopte un enfant alors qu'ils sont incapables, alors qu'eux-mêmes ils refusent de procréer? Comment est-ce qu'on va accepter qu'un couple, comment on les appelle, les lesbiennes, adoptent? Voilà. Donc, voilà quelques cas. D'accord. Voilà quelques cas. C'est vrai qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle aussi des Nangaboko. Mais je voudrais vous dire une chose. Permettez-moi de le dire ici. Je voudrais vous dire une chose. Le nombre d'enfants qu'on retrouve dans la rue en Afrique est peu par rapport au bidonville, au nombre d'enfants qu'on peut trouver
de l'autre côté. On pourrait prouver ça, pasteur Ngozi. Bon, Allez-y, je voulais m'inscrire un peu en fond allez-y, allez-y. dans ce genre d'analyse, parce que vous allez constater que l'Afrique en arrière, c'est parce que les hommes rendent l'Afrique, je ne sais même pas comment peut-être appeler. Puisque quand tu regardes, c'est en Afrique il y a tout un désordre. La loi à l'Occident, comme pasteur Lévi vient de dire, il est bien vrai, la loi n'a rien à faire. La loi a fait, donc ça dit canaliser, comment adopter l'enfant. Oui. Ce n'est pas mauvais, la loi là n'est pas mauvaise, mais c'est parce que nous prenons très mal en Afrique. Le blanc ne peut pas créer quelque chose qui est contre lui. Contre lui-même, justement. Non, je ne crois pas. Revenons à nous, en Afrique. Ne pensez pas qu'il y a plus les Nangaboko en Europe qu'ici au Cameroun. Donc au Cameroun. Oui. Ou bien en Afrique. Oui. Il y a plus les Nangaboko ici. C'est pourquoi on dit les blancs. Pour adopter, il y a les mesures. J'aimerais qu'on aille même en profondeur comment adopter. Voilà. Parce que normalement, c'est même quand tu viens même devant la barre, prendre ce qu'on appelle, donc ça dit, prendre un enfant pour adopter. Oui. Il y a des mesures. Voilà. Il y a des mesures, ce n'est pas le désordre que nous faisons au quartier, parce que même pour adopter un enfant, il y a la loi a prévu. C'est-à-dire, tu prends un enfant, il y a même l'âge pour adopter l'enfant. Alors, tu prends un enfant, tu te présentes à la barre, si par exemple l'enfant n'a pas, parce que tu ne peux pas reconnaître un enfant, peut-être pour adopter l'enfant, que le père vit, que la mère vit encore, et sans que le père n'a même pas donné son quitus. Voilà. Pour dire que bon, adopte mon enfant. Professeur Haricot, Oui. il suffit de regarder combien d'orphelins on a en Europe et combien d'orphelins Non, on a en Afrique. écoutez, l'orphelinat n'est même pour voir pas... le nombre, pour voir à peu près ce qu'on peut avoir comme enfant abandonné. Non, le problème c'est que à l'orphelinat, n'oubliez même pas que l'orphelinat est même qu'un centre d'éducation, mais parce que ce n'est pas adopté. Parce que dans les orphelinats, allez les voir comment ils font à l'intérieur. Ce n'est même plus la maman qui enlève le. Donc ça dit, c'est organisé là-bas comme une école. C'est un centre de formation. Ce n'est pas, on peut dire là-bas que c'est donc ça dit c'est l'âge. Mais prendre un enfant pour vivre dans un foyer, c'est différent de l'orphelinat. C'est différent. Donc ça dit il faut prendre les mesures. Et je vais vous dire choquément en disant ceci que un enfant adopté peut même porter plainte contre son tuteur. Attention, peut porter, s'il a reconnu, s'il a accepté devant la loi, devant la barre que je veux prendre charge. Prendre charge c'est quoi? Reconnaître l'enfant là comme ton propre enfant. Puis il devient un enfant légitime, même en d'autres, la loi dit qu'il devient un enfant, il a même donc pendant le partage, il doit avoir comme les autres, comme les enfants, tes enfants. Mais excusez-moi, professeur Haricot. Ça c'est de la loi, hein, puisque... Qui vous a dit que lorsqu'on a pris un enfant en charge chez soi, parce que par exemple c'est l'enfant d'un cousin ou une cousine, il ne peut pas vous porter plainte s'il y a des maltraitances. C'est pas parce que vous n'êtes pas allé c'est pas parce que vous n'êtes pas allé devant les tribunaux pour déclarer qu'il y a cet enfant chez vous que cet enfant il doit plus avoir du sérieux. Parce que si vous restez dans la famille pour dire seulement que comme tel ne vit plus, la maman de tel ne vit plus, on envoie chez la tante de l'autre côté. Et il n'y a plus de sérieux. Parce que même si elle fait n'importe quoi, l'enfant ne peut même plus, si c'est un enfant qui est éduqué, ne peut même, donc ça dit, l'enfant même, donc ça dit, si elle fait n'importe quoi sur l'enfant, tu vas vous constater que l'enfant doit être traumatisé. Et si l'enfant est éveillé, l'enfant peut porter peine. Non, tu m'as pris, tu t'es engagé devant les tribunaux ou bien devant les juges que tu vas prendre soin de moi. Alors c'est pourquoi j'ai dit même à tout au couple, pour prendre même un enfant, pour adopter un enfant, ce n'est pas l'affaire où on dit dans la famille qu'il faut avoir pitié de tel parce qu'on a abandonné les orphelins. Non, il faut bien réfléchir. Alors, l'enfant, sans toutefois être trop long, l'enfant même, quand l'enfant a déjà l'âge majeur, parce que nous avons constaté un cas ici à Bafoussam où le monsieur a élevé l'enfant, adopté. L'enfant a eu son bac et puis on l'a intégré dans elle a fait l'ENAM. Alors, aujourd'hui, elle travaille, elle a trouvé son mari et elle est allée plutôt, donc ça dit, ailleurs même, dont la dot s'est passée sans que le tuteur ne soit au courant.
Alors, lui qui avait déjà pris l'engagement devant la loi, devant les tribunaux ou bien devant les juges, alors il a porté plainte. Et il avait ses pleins droits. Il a signé comme père adoptif. Alors, comment l'enfant grandit et méconnaît directement son père adoptif? C'est pourquoi je dis à un niveau, la loi doit être bien établie là. Justement, pardon. Et il ne faut pas le genre que peut-être tu vas prendre l'enfant va faire n'importe quoi chez toi, et sortir comme elle veut, aller prendre... Non, c'est sur ta responsabilité. Pour reconnaître que l'enfant est sur ta responsabilité, passer devant les tribunaux. C'est tout. Je n'ai rien, je dis ceci. Vous êtes en train de prendre les choses le côté de iceberg. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je veux qu'on soit sur les mêmes longueurs d'onde. Et donnez votre point de vue, s'il vous plaît, pasteur. Non, justement, j'encourage. C'est pour dire que je suis d'accord avec eux parce qu'ils prennent les choses sur le côté législatif. Je ne vois pas ce côté. Ce n'est pas ce côté que je présente. Donc, pour être sérieux dans non, quelles que soient les lois, je vais vous dire, s'il vous plaît. Ceux qui votent les lois, ils savent pourquoi ils les votent. Prenons le cas au Cameroun. Oui. Les lois ont été votées au Cameroun pour protéger les ministres. On vous dit au Cameroun, par exemple, que... Ne dis pas ça. Laissez-moi parler. Je vous parle de ce que la loi dit. La loi n'est pas pour les... Non, laissez-moi donc. Mais c'est pour nous-mêmes. Non, pas pour vous. Ça nous protège. Ce n'est pas pour vous, c'est ce que vous croyez. Moi, je dis ceci. La loi a été votée au Cameroun pour protéger les ministres. Parce qu'on dit qu'on ne peut même pas intenter un procès contre un ministre. C'est ce qui est, la nouvelle loi qui est votée. Ça veut dire, et on vous dit en même temps au Cameroun, qui a la CONAC qui va combattre la corruption. Mais on vous dit que les ministres qui protègent les voleurs, on ne peut pas les poursuivre, ils sont intouchables. C'est ça la loi. Quand vous voyez des gens mesquins de la politique, ne vous fiez pas aux politiques et aux politiciens. C'est des gens extrêmement dangereux. C'est que quand ils votent une loi, ils regardent, ils votent une loi sachant ce qui se cache derrière cette loi. C'est quand on fait la lecture de la loi du Cameroun, maintenant qu'on comprend que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de la poudre aux yeux, que la CONAC et tout ça. Revenons sur ce qui nous intéresse. Justement, voilà. Quand vous regardez, je dis que du côté européen, j'ai pris des cas simples. Je ne regarde pas le côté péjoratif. Non, ce n'est pas ça que je regarde. Comment un couple, les gens décident de ne pas procréer et d'adopter les enfants? Ce n'est pas sérieux. Moralement même, ce n'est pas sérieux. Je ne veux pas entrer dans les détails. Vous aviez décidé vous-même d'être homosexuel. Vous dites que vous n'allez pas faire des enfants. Et vous demandez d'adopter les enfants des gens. Ce n'est pas, c'est pernicieux. Je dis ceci, comprenez. Je place un petit mot là. Je place avant que vous oui. Permettez, je ne crois pas que peut-être même ce que tu dis est vraiment vérifié. Il faut être déclaré, peut-être même qu'on vous déclare pédé ou bien homosexuel, avant qu'on essaie de voir que... Pardon, je suis en train de... Non, l'homme peut, un groupe d'hommes peut décider d'élever les enfants. Non, attendez. Il y a une chose que veut dire aux Africains, ne soyez pas si naïfs. Les Blancs ont longtemps trompé les Africains. Non, je sais de quoi je parle. Forcément, l'homme peut être déclaré stérile. Professeur Haricot. L'homme peut être déclaré stérile et décide d'apporter le bien. Professeur Haricot, ce que tu vois, ce n'est pas ça. Je précise quand même, s'il vous plaît, que l'adoption, lorsque vous parlez d'Europe et le cas échéant, ne concerne pas que les homosexuels. Je suis en train d'aller quelque part. Combien des homosexuels élèvent les enfants? Non, vous écoutez. Non, ne prenons pas seulement pour dire. Je veux qu'on recadre les choses. S'il te plaît, non. Écoutez, vous n'êtes pas en train de voir le problème. Nous, on sait ce qui se passe. Le blanc est un mesquin. Ce qui vous présente, ce n'est pas ça. C'est quand les gens vont en Europe qui rentrent. Je parle sous le contrôle des gens qui nous suivent sur Facebook. Les gens vont en Europe, ils rentrent, ils disent que ce que vous dites ici, c'est vrai. Ce que le blanc nous présente, ce n'est pas ça. Je dis, je vais étape par étape. Je dis que vous ne pouvez pas décider vous-même de ne pas procréer et demander les enfants des autres à adopter. Il faut être un fou pour donner son enfant à un couple homosexuel ou lesbien. Pourquoi il ne peut pas se marier pour avoir sa part d'enfants? Vous avez la possibilité d'avoir des enfants. Vous refusez d'avoir des enfants qui sont les vôtres, propres à vous. Vous demandez, ça veut que c'est pernicieux. Il y a quelque chose de ce cas derrière. Maintenant, je tombe sur le second aspect. Est-ce que vous savez qu'en Europe, il y a beaucoup d'enfants dans Ngaboko? On montre souvent, il y a des émissions qui passent. J'ai vu ça dans Afrique. Permettez. J'ai vu sur France 24, ils présentent des émissions qu'ils appellent sur SDF. Des enfants sans domicile fixe. Ils sont pleins en Europe. Pourquoi ils n'adoptent pas ça? Pourquoi ils vont demander vos enfants pour les adopter? Dis que France 24 présente ça. Ne tombez pas dans le côté machiavélique des Occidentaux. C'est des gens extrêmement dangereux. C'est-à-dire que c'est des machiavéliques. Et j'ai dit, est-ce que vous savez, quand vous regardez, les gens meurent tous les jours dans les métros en France à cause du froid. Pourquoi ils n'adoptent pas cela?
Parce qu'ils ne vont rien tirer de bon. Et ils adoptent des enfants, pardon, homme de Dieu, pasteur Ngossi. Ils adoptent, vous savez que chez eux, ils ont ce qu'on appelle l'énergie. Oui. C'est quand ils voient le cœur d'un enfant qui dit qu'ils vont adopter l'enfant là. Parce qu'ils vont exploiter l'énergie de cet enfant. Demandez à ces blancs-là qui nous suivent sur Facebook, pourquoi ils n'adoptent pas des enfants qui meurent dans les rues chez eux? Pourquoi ils n'adoptent en France, prenons le cas en France par exemple. Je parle, il y a beaucoup de Francs, il y a beaucoup de Camerounais qui étaient en France. Tous les jours, ils dorment dans les métros, les vérandas des gens. Pourquoi les blancs ne décident pas de les adopter? Puisqu'ils sont trop gentils. Je suis très surpris. Hein. Voilà. Peut-être le... Vous permettez quand même, non, je lis ce message, ça fait un moment qu'on l'a là, et on a 2 messages. J'ai une famille, il est un peu long le message. J'ai une famille, mais j'ai grandi dans la rue juste parce que je suis dans une famille polygamique. Mes frères ne voulaient pas me voir, juste parce que j'ai porté le nom du père. J'ai manqué même celui qui va m'adopter, mais je me suis battu seul dans la rue et aujourd'hui j'ai une famille et prêt à adopter pour aider. J'étais Nangaboko, comme vient de dire notre frère. Courage à tous. Roméo Bellinga. Et le deuxième message, je vais le lire, je vais le prendre. Il nous dit bien parler, prof. Bien parler, prof. Roméo dit bien parler. Vous étiez en train de dire quelque chose très rapidement avant qu'on entre. Oui, je voudrais dire très rapidement quelque chose et passer dessus. Je ne voudrais pas entrer dans. Allez-y, s'il vous plaît. Dans ce qu'ils sont en train de dire. Mais je voudrais dire tout simplement que lorsque nous regardons les familles africaines et nous regardons aujourd'hui les familles européennes, nous allons nous rendre compte que la famille africaine se rapproche plus des familles qui sont citées dans la Bible par rapport aux familles européennes. Les familles occidentales et européennes se limitent au père et à la mère. Et aux enfants. Oui, on n'a pas trop de problèmes, on ne regarde pas trop le cousin, etc. etc. En Afrique, on voit le père, la mère, les frères et les cousins. C'est pourquoi, je vais vous dire, jusqu'aujourd'hui, je suis encore en train de dire que si l'adoption n'a pas trop évolué, je vais dire les textes, c'est parce qu'il n'y a pas assez de besoins. Okay. Pourquoi? Je vais vous dire, mon grand-père, je prends l'exemple sur ma propre famille. Mon grand-père a été le tuteur des enfants de son frère. Oui. Et j'irai plus loin. Je vais prendre ce verset qu'on a utilisé, je crois, la semaine passée, là où les pharisiens posent la question à Jésus, à savoir, voici une femme qui épouse un homme. Elle décède sans avoir d'enfant. Oui. Et puis, il est dit dans la loi que le second, le frère, l'un des frères doit prendre la femme pour faire une progéniture à celui-ci. Oui. Voilà à quoi est-ce que voilà comment est-ce que la famille africaine est constituée. Oui. Voilà comment est-ce que la famille africaine est constituée. Je vous dis, mon grand-père, son grand frère est mort, est décédé, il n'avait pas de progéniture. Je parle de mon grand-père, je ne parle pas de mon arrière-grand-père, pour vous dire jusqu'à quel niveau la chose est. Donc maintenant, la personne qui lui a fait de progéniture, c'est mon grand-père. Et il n'a jamais réclamé ses enfants. Il était là. Ça veut dire que quoi? Il a pris la femme de son frère et il a fait une progéniture pour son frère. Voilà. Je reviens maintenant au niveau de l'adoption. Et je dis encore ceci. Il est difficile. Pourquoi au Cameroun il est difficile d'adopter? Simplement parce que lorsque les parents sont morts au Cameroun, je prends par exemple le cas du pays Bamileke, lorsque les parents sont décédés, il y a généralement ce qu'on appelle l'administrateur ou alors comment dire le successeur qui prendra charge des autres. Je ne sais pas si vous me comprenez. On vous écoute. Alors il y a ça déjà qui est en train de qui freine le processus d'adoption au Cameroun. En plus de ça, il y a ce qu'on appelle dans des familles là où il n'y a pas, là où on n'a pas ce qu'on appelle des successeurs, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle lorsque le frère est décédé,
et qu'il a laissé des petits-enfants, on donne la charge à un autre frère ou à une soeur ou alors à un oncle qui va éduquer ses enfants. Qui va éduquer ses enfants. Parce qu'il y a un problème. Si il adopte l'enfant, l'enfant n'appartient plus au décédé. Ou alors, même si le parent n'est pas mort, si... Oui, parce que là, pasteur Maurice... Je voulais chuter. Oui, allez-y. Oui, je voulais chuter. Donc, j'étais en train de dire ceci. Si même le parent n'est pas mort et qu'il a décidé de donner son frère à un de ses enfants, à l'un de ses frères, pour l'aider, et que son frère adopte, l'enfant n'appartient plus à celui, au père géniteur. Il n'a plus aucun droit sur cet enfant s'il a accepté que son frère l'adopte. Donc c'est là la problématique. Je voulais placer le mot. Je ne voulais pas qu'on vienne de chercher, peut-être on essaie de lancer les points ou bien on essaie d'incriminer toujours les blancs. Chaque temps. Ce que l'homme blanc fait, le noir fait même plus. Le pasteur Maurice vient de dire des choses que moi je m'attendais. Je voulais que pasteur Lévy s'est mis un peu à la tradition de chez nous. Quand on laisse un successeur, il s'occupe peut-être c'était 10 femmes et avec plusieurs enfants. Les enfants là, ils sont sous la responsabilité du successeur. Suivez-moi bien. Mais chez les blancs, on va l'appeler PD. On va l'appeler homosexuel. On va l'appeler ceci, cela. Je veux qu'on essaie de cadrer les choses. Ici en Afrique, quand tu vois par exemple un papa qui adopte les enfants, ou bien on lui a laissé la charge des enfants, s'il est stérile, il fait comment? Il continue. Est-ce que ça va le gêner de faire son... Il continue à... Mais vous ne voyez pas, pasteur Lévy. Mais il faut que le blanc, de son côté, vous pensez que le blanc n'est jamais aussi stérile? Le blanc peut être stérile et il prend les enfants en charge. Et je vous rappelle encore qu'en Europe, un blanc qui prend les enfants en charge est subventionné, a quand même un crédit au niveau de l'État. L'État lui dit, donc ça dit reconnaît. C'est parce qu'ici en Afrique, on ne reconnaît pas cela. Mais les gars ont décidé, putain, en Europe, d'adopter les enfants pour avoir de quoi manger. Je vous assure, ils ne sont pas les homosexuels. Hein? C'est la manière, je ne veux pas, parce qu'on dit tout blanc, on pense toujours aux mauvaises choses. Il y a aussi des bonnes choses là-bas. Je veux rappeler encore, pas plus tard que le mois passé, il y a un ami qui m'a appelé pour me dire ceci, qu'ils sont arrivés là-bas chez les blancs. Donc il y a une grande maison. Alors le monsieur fait comment? Il dit que ouais, j'ai les orphelins ici. Donc ça dit, la mairie connaît qu'il a plutôt les orphelins. Alors, il y a une somme d'argent qu'on vient verser pour nourrir les orphelins. Il est parti déclarer qu'il a les orphelins chez lui. Alors, comment vous pouvez diaboliser tout? Alors, il n'est pas, puisque j'ai demandé, j'ai pris les renseignements, lui, il passe son travail et les gars cotisent un peu l'argent pour il gagne son pain par là. Ils s'autogèrent. Mais revenons en Afrique, vous voyez que c'est la même chose, mais nous utilisons très mal la chose. Je veux que d'abord, on adopte d'abord qui? Voilà. Et puis c'est ça la grande question. Je dis si vous dites vous-même qu'ils adoptent pour un gain, c'est plus l'adoption, c'est que c'est des fémans. Non, écoute, même ici chez nous, c'est l'article 2 qui accompagne tout cela. Puisque quand on te nomme bien successeur ou bien, vous avez dit tout à l'heure, l'administrateur des biens. Alors, ça c'est l'article 2 qui entre en jeu. Donc ça dit, ton article 2 c'est que pendant que tu nourris l'enfant, si tu vas sucer le doigt. Il y a les pères aujourd'hui ici à Bafoussam qui n'ont pas pu procréer, qui n'ont pas d'enfants. Ils ont adopté. On prend cet appel-là. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Baissez le volume de votre téléviseur et parlez, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît, et parlez-nous en direct. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Israël. Ok, monsieur Israël. Je voulais tout simplement vous féliciter et beaucoup de courage. Bonsoir au révérend Lévy et bonsoir au professeur Haricot. Voilà. Bonsoir. D'accord. Merci beaucoup Israël. Vous n'avez rien à dire sur le thème d'aujourd'hui? Non. C'était juste pour vous encourager.
Merci beaucoup, monsieur Israël. Merci vraiment. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Ok. Allez-y. Comme je disais tantôt, Non, j'avais fini. je chute. Permettez de Est-ce qu'il y a chuter. quelque chose? Non, permettez, je Oui, chute. allez-y. Quand on dit, nous avons vu les pères, même dans les familles. Un instant. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur. On vous écoute. Votre nom, s'il vous plaît. Je contribue à l'émission. Oui, on vous écoute. On vous écoute. On vous écoute. Moi, je pense que tout se résume au niveau de la mentalité. Au niveau de la mentalité, qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, nous avons déjà ici en Afrique, à cause de certaines choses que nous avons eu à subir dans nos diverses familles, Oui. certains enfants qui ont été maltraités, quand ils voient peut-être son oncle, sa tante, vivant de ses parents qui ne s'entendent pas déjà, comment est-ce qu'il peut supporter donc le fait d'aller rester peut-être avec sa tante ou son oncle. Et je voudrais qui n'est pas bien de s'exprimer parce que je connais une famille où deux sœurs, l'autre qui est complètement stérile, au point où on ne peut rien faire pour elle, et sa tante est complètement stérile, elle a plus de 10 enfants. Mais voilà ce qu'elle a fait, elle a enfanté 2 filles à différentes reprises qu'elle a donné à sa sœur comme enfant au point où elle ne cadre par rapport à cela. Oui. Complètement cela. Au point, ces 2 filles dont je vous parle présentement sont déjà même prêtes à aller en mariage. Wow. Donc, Wow. ma petite contribution par rapport à ça. Merci, monsieur, pour cette contribution. Pardon, vous permettez, je chute. Allez-y, chutez, s'il vous plaît. Pour ne cesse compléter un peu, placer un mot dans l'intervention de notre téléspectateur. Alors, nous voyons même en Afrique, parce que même ici au Cameroun, Oui. parce que j'aimerais d'abord que vous posez la question à savoir même, on adopte qui? Justement, c'est la grande question qu'on se pose aussi. On ne peut pas aussi ramasser l'enfant dans la rue sans mener les enquêtes et on commence à adopter. Puis le pasteur a dit quelque chose ici, que c'est la famille élargie. Oui. Oui. Donc ça dit que par là je comprends aussi que si la tante meurt ou bien si le grand-père meurt, on renvoie les enfants par-ci par-là. Donc ça tourne qu'entre la famille. Mais jusqu'à là, il y a un piège. Il y a un piège. Tu vas constater que la majorité des problèmes dans les familles aujourd'hui, il faut voir dans les réunions familiales, parce qu'on n'a pas traité celle-là comme telle. Voilà. Vous me suivez un peu? Justement. On n'a pas apporté, donc ça dit, on n'a pas traité celle-là comme telle. Allez les voir, si le parent, même, permettez-moi, il est bien vrai que ça va blesser pas mal de parents ou qui adoptent, mais vous allez m'excuser, je sais que c'est vrai. Alors, nous constatons, allez voir, quand on prend, quand il a déjà même ses 3 enfants, il adopte 2. Le même amour, allez voir même au niveau de l'école, comment ça se passe avec la pension et la tenue et bien d'autres. Allez voir comment ils sont maltraités. Il est bien vrai que l'amour fait semblant, on fait même parfois pour apparaître, pour montrer que bon, l'enfant se porte bien, aller au fond. Vous allez constater que l'enfant ne mange même pas. Un deux poids, deux mesures. Voilà, l'enfant ne mange même pas. Voilà. Alors, j'ai vu un père, même chez nous ici, nous connaissons qu'il y a les grands-parents qui n'ont pas pu accoucher, qui n'ont pas pu procréer, ils sont stériles. Alors, les enfants étaient, donc ils ont pris les enfants, ils ont adopté. Vous me suivez un peu? Voilà. Les parents qui n'en veulent pas, ils ont adopté. Et l'enfant devient même héritier à la longue. Wow. Alors, vous savez, je veux dire, c'est le monde d'aujourd'hui qui nous apporte un peu tout ce genre de désordre. Mais à l'époque, quand on parlait de l'adoption, c'était vraiment l'adoption. Mais aujourd'hui, ce n'est que paraître, pour faire plaisir à tel. Vous avez constaté que quand tu parviens à adopter l'enfant de l'autre, d'une maman qui vit encore, elle va appeler l'enfant à tout moment. Et vous avez constaté qu'elle n'appelle pas pour passer le téléphone à tous les enfants de la maison. Voilà. Donc, comment va Junior? Junior, tu es où? Passe un peu le téléphone à Junior. Il n'y a que son enfant. Okay. Et parfois, elle demande comment va avant que. Non, c'est pas la honte qu'elle dit, mais aussi que les autres. Les autres. Okay. Vous me suivez un peu? Et même si elle vient pour regarder les enfants, tu vas constater que on appelle celui-là par des oh, il y a un petit gros cadeau. Ça rend aussi celle de la maison, la maîtresse de la maison, jalouse. Elle va aussi faire. Il y a une guerre de pensée dans ce genre de domaine. On a pris note. Je lis un message, Pasteur Lévi, après quoi vous allez commenter, ou du moins justement nous faire part de vos propos. Je vous encourage, Prof Haricot, vous avez raison sur toute la ligne. Monsieur Roméo, un autre message qui nous vient là directement, qui nous dit bonsoir les grands.
Bonsoir les grands, permettez, je vais lire. S'il vous plaît, pasteur, vous avez fait un débat hier sur l'envoûtement en milieu scolaire. S'il vous plaît, pensez aussi à parler de ce même phénomène qui se passe dans de nombreuses églises aujourd'hui. Monsieur Bertrand. Non, c'est pas le thème. D'accord. Non, c'est juste, voilà, je prends un autre message qui dit « J'en suis une victime ». Ok, monsieur Bertrand, on a pris une autre. Pasteur Lévy. Je disais que le professeur Haricot est revenu sur la bonne ligne, au meilleur sentiment. Il y a deux choses qu'il faut évoquer. Parce que c'est ça que j'ai dit quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on soit sur les mêmes longueurs d'onde. Oui. Ce que je remarque, c'est que, professeur Haricot, merci. Si on élève pour le business, c'est des freeman. Ce n'est plus par... je vais vous dire quelque chose. Je parle de la base de la parole de Dieu. Il n'y a pas de type d'adoption. Non, il y a plusieurs types. Parce que vous êtes revenu là-dessus. Allez-y, pasteur. Sinon, vous serez rentré en contradiction avec vous-même. Faux. En Afrique, je vais d'abord recentrer les choses. L'Africain ne connaît pas l'adoption. C'est ce qu'on a copié de l'Europe. On sait que la famille africaine, c'est la famille africaine. Cousin, cousine, tout ça. Oui. On ne regardait pas ça. C'est aujourd'hui que l'Afrique est en train de copier plutôt l'Europe. On savait que la famille africaine, c'est la famille africaine. Okay. Je vais vous prendre un cas pour développer mes propos. Ma mère, elle est vivante par la grâce de Dieu. Elle perd son père étant dans son ventre. Ma mère n'a pas connu son père. Et à 2 ans après son accouchement, elle perd sa mère. Ma mère devient orpheline de père et de mère. Elle devient orpheline de père étant dans le ventre. Orpheline de mère à 2 ans. C'est sa grande soeur qui la prend et dit, voici ma fille, elle ne dit pas que je l'adopte. C'est pourquoi quand tu veux faire n'importe quoi, ma mère dit, va d'abord voir ma mère. Ma mère me dit, si ta mère ne donne pas le quitus, je ne fais pas. Voilà. Même quand ses enfants veulent se marier, que si ma mère ne parle pas. Voilà le cas, parce que chez nous, la famille africaine ne connaît pas l'adoption. C'est que l'enfant, c'est l'enfant de toute la famille. En Afrique, c'est ça. C'est aujourd'hui qu'avec l'occidentalisation des choses, qu'on est en train de voir l'adoption ici jusqu'à... Non, ça n'existait pas dans la famille africaine. Je veux que cette distinction soit établie. Maintenant, je reviens sur quelque chose qui est très important. La Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Même adopter les enfants sur le plan... Je parle maintenant sur le plan occidental. Ça doit être... C'est un ministère. Les gens ne comprennent pas. Lisez bien la Bible. Même pour avoir la garde des enfants, ça doit être un ministère que Dieu vous a confié. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est que si vous adoptez les enfants parce que derrière les enfants, vous êtes en train de jouir, c'est une autre forme d'impérialisme. C'est comme l'Afrique, c'est comme les Français qui mangent sur le dos des Africains. Vous comprenez ça? Ce n'est plus l'adoption là-bas. C'est un businessman. Il fait son business. C'est un homme sans cœur. Une seconde, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Désolé de vous interrompre, mais je voudrais un peu intervenir par rapport à ce parce que même dans la Bible, on a vu le cas d'adoption. J'aimerais que lui entendre comme l'église pour lui dire qu'il y avait différents types d'adoption qui étaient recommandés et approuvés par Dieu, si je ne me trompe pas. Ok. D'accord. Déjà, est-ce que vous êtes contre l'adoption, pasteur Lévy? Non, il y a une mauvaise compréhension, pardon. Je veux que les gens comprennent bien avant d'intervenir. C'est ça le problème des Africains. Je dis ceci. Dieu dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Même si tu poses un acte où il n'y a pas l'amour derrière, Dieu dit que ce que tu fais, c'est des apparences. Chez Dieu, Dieu te donne 0. Pendant que vous lui donnez 20, Dieu est en train de lui donner 0. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est ce que la Bible dit. C'est que si j'adopte les enfants des gens, parce que derrière ça, l'État doit me donner quelque chose. Je suis un freeman. Parce que moi, je suis en train de manger sur le dos des enfants là. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de conviction. Pour moi, c'est un business, c'est tout. Ce n'est pas là, c'est tout sauf l'adoption. L'adoption, c'est... Pardon. Je vais vous poser une question. Je voulais vous poser Non, une question. Allez-y. Je dis l'adoption doit émaner, c'est un amour qui va devenir de cœur. La soif de voir les autres être ce qu'on a voulu et qu'ils soient. C'est ça l'adoption. Si je n'ai pas de l'amour pour vous, tout ce que je fais, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça devient plutôt de l'hypocrisie. Donc, quand le professeur Haricot me dit, il adopte parce qu'il a des perdièmes qui viennent de la mairie et de l'État. C'est un businessman, c'est un freeman. C'est tout sauf de l'adoption. Moi, je n'entre pas dans ce genre de débat-là. Ce sont des freeman. Donc, et on sait ce qui se passe. Permettez, je vais vous dire, vous allez voir par exemple, je suivais une émission à France 24. Il n'y a pas de ça, une semaine, le Canada était en train de relever les dossiers concernant les prêtres pédophiles. Qu'ils adoptent des enfants et les sodomisent. C'est un procès qui se passe maintenant au Canada. On a dit qu'il faut traduire tous ces prêtres en justice. Ils ont des enfants qu'ils adoptent, mais ils sont en train de sodomiser les enfants.
C'est en train de passer, le procès est en train de passer au Canada. Vous appelez ça adoption? C'est ça que j'ai dit. Je ne me fie pas à ce qu'on me présente à la télé. Ils sont gentils. Vous savez, les apparences sont trompeuses. Ce que l'Occident présente, c'est le côté assez bel de la chose. Va voir l'autre côté caché de la chose. Maintenant, quand nous rentrons dans l'adoption proprement dite, bibliquement parlant, selon 1 Corinthiens chapitre 12, ça doit être un don que Dieu vous a accordé. Il y a les mères Teresa qu'on en parle, il y a des mamans comme ça qui avaient cette soif de voir les enfants être sauvés. Nous avons vu par exemple la liste de Schneider, l'Allemand, qui a sauvé des juifs qu'on était en train de tuer. C'est-à-dire même quand il a exposé sa vie pour ça. C'est ça qu'on appelle la conviction, l'amour. Mais si on fait des choses parce que derrière, si moi je viens ici, je dis que bon, j'ai créé un orphelinat, il y a beaucoup de freeman comme ça, ils vont commencer par la suite à trafiquer des enfants et des organes humains. Hein? Parce qu'il faut rassembler les gens, dit que l'État doit me subventionner. Allô, bonsoir. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Baissez le volume de votre téléviseur et parlez-nous en direct, s'il vous plaît. Je voudrais juste encourager le pasteur. Oh, ok. Quel pasteur, s'il vous plaît? Bon, j'aimerais que l'homme essaie de voir aussi. Comme on parlait même de l'adoption. Vous savez très bien que l'Africain adopte même très mal. Je vais justement revenir. Il n'y a pas l'adoption en Afrique. Non. La famille africaine est étendue. L'adoption n'existe pas en Afrique. Dans la Bible, est-ce qu'on adopte les enfants filles? Non. Bon, on a Aucun quand même, cas. on a quand même eu un cas Même d'adoption. démontré dans la Bible. Non, on a quand même un cas d'adoption. Même s'il y a. Mais nous connaissons que l'adoption du côté masculin, donc, ça se passe très bien. Oui. Il y a Moïse, Jésus et bien d'autres. Oui. Pourquoi? Parce que on avait toujours un intérêt. Parce que l'homme, c'est celui-là qui travaille. Oui. Constatez, vous allez faire menez vos enquêtes, vous allez constater que en Afrique, pour adopter, il faut déjà un enfant qui est déjà bien grand. Donc un enfant qui ne rend pas encore à une maman d'adopter ou à un couple d'adopter. On dit non, c'est une souffrance. Vous allez constater en Afrique aujourd'hui, si l'enfant a déjà même peut-être même à l'âge d'aller fendre le bois, oui, c'est là où on peut même se dire que bon, tu deviens peut-être l'esclave de la maison. Même si on ne dit pas ouvertement. Il y a aussi l'âge. Qu'ils adoptent un peu les enfants de moins d'un an. Personne. Voilà. Et comme il parlait tout à l'heure de la... L'Afrique s'approche un peu de la Bible. Mais la Bible dit ceci que quand vous voyez les orphelins, c'est pour ça que j'ai demandé qui est-ce qu'on adopte. Justement. C'est les orphelins. Prenons un peu tu ne peux pas adopter. J'ai dit ici que tu ne peux pas adopter un enfant d'un père qui vit. Il peut te poursuivre. Là, c'est clair. On adopte les orphelins. Et il faut connaître, est-ce qu'il est orphelin? Quels sont ses besoins? Voilà. Est-ce que je peux prendre charge? Je peux m'en sortir? Il y a les enfants que, franchement, tu as adopté, tu as créé ta mort, tu as adopté ta mort. Carrément. Bon, et la loi est là pour établir la responsabilité. Voilà. C'est ça que je dis. La loi est là pour remplir. Parlons de la loi religieuse et la loi aussi administrative. Je vous ai dit que quand on sort une loi, retenez ceci, on ne se comprend pas. Pasteur Olivier. Quand on sort une loi, derrière chaque loi, il y a l'esprit. Écoutez, les gens qui font des lois, ils savent pourquoi ils font ces lois-là. C'est à leur profit. C'est pour ce haricot qui voit que la loi ça profite. Non. Les politiciens sont dangereux. Quand ils sortent une loi, les gens vont croire que c'est à leur profit. Ils ne peuvent jamais sortir une loi sans leurs intérêts dedans. C'est nous qui prenons la chose comme ça. Alors que le blanc qui sort la loi, c'est ce qui se cache derrière cette loi. J'ai pris le cas au Cameroun, il y a une loi qui est sortie pour protéger les ministres. Dans le cadre de l'adoption. Non, pendant qu'on évolue, je vais revenir. Je n'étais pas déjà en train de catégoriser les choses, mais je vais revenir là-dessus. Ok, merci. Pasteur Olivier, la question que je devais vous poser, c'est de savoir, lorsque vous avez parlé de famille élargie, un peu comme ça se fait en Afrique, est-ce que ce n'est pas ça qui justement a donné lieu à toute cette dérive, à tous ces abus, lorsque
du coup, la loi ne protège pas l'enfant que vous avez pris sous votre toit. Par exemple, à un deuil, lorsque les parents décèdent, on a des petits-enfants et on fait une petite réunion familiale, on décide que bon, tel va aller avec tel oncle, tel autre avec telle tante, et il n'y a aucune loi qui, là, sur le coup, couvre justement ce partage d'enfants. Est-ce que cela ne donne pas, un peu comme le professeur Haricot d'entrée de jeu nous faisait savoir, à toutes ces dérives et ces abus, justement, qu'on a, qui ont lieu dans certains ménages, pasteur Lévy? Merci, pasteur Marcel, que Dieu vous bénisse. Je veux que nous comprenions ceci clair, très clair même. L'occidentalisation de l'Afrique posait un problème aujourd'hui là. L'Africain n'avait pas les pensées des Occidentaux. Ok, on va prendre cet appel-là. Oui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, parce que la famille est là, bon. Parce que les cas où on a souvent dû rencontrer, parce qu'on a vu que la famille, que dites-vous de ces enfants qui viennent à la famille et à cause du fait de la famille, quand ils commettent un crime, ils font un gaffe, on dit que c'est la famille. Quand ils viennent peut-être, on cache, on dit que c'est la famille, puisqu'on ne veut pas le chasser. Et à cause du fait que c'est la famille, on l'a adopté. Pourtant, peut-être que le cas d'un enfant adopté, on peut aller peut-être devant les autorités administratives pour essayer de voir où est le problème. Et quand c'est le cas de vol, tel qu'on dit, parce qu'on dit qu'en famille, il n'y a pas de vol, et pourtant, c'est juste qu'il y a un enfant qui peut-être il passait par le voie et le dos, on pouvait essayer de résoudre cela aussi. Merci pour la question. Je vais d'abord répondre à votre question. Okay. Vous avez posé la question, je crois que votre question était relative. J'ai dit ceci. L'Africain n'a pas de problème. L'occidentalisation de l'Afrique, ça pose un problème aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à copier ce qui vient chez les Blancs. Avant, chez nous, l'enfant était l'enfant de toute la famille. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça l'Africain. Quand vous êtes né dans une famille, on dit que vous êtes l'enfant de toute la famille. Voilà pourquoi chez nous, vous allez voir, par exemple, chez nous, même quand on veut faire le mariage coutumier, ce qui est encore d'actualité chez nous, on doit appeler les voisins parce qu'on dit que c'est l'enfant de la famille. Même le voisin a eu, c'est son enfant aussi. Donc on n'a pas le problème. Oh, le blanc fait des choses. S'il ne vous invite pas, vous ne participez pas à ce qu'il fait. Si le blanc ne vous donne pas un billet, il ne vous reçoit pas chez lui. Voilà ça. Donc la singularité, c'est ça. Maintenant, pour revenir à autre chose que vous aviez posé, quand le téléspectateur demande si l'enfant, la loi, mais vous croyez que la loi, qui est derrière la loi? Je vous ai dit, c'est juste qu'elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Quand même au Cameroun sort des lois, ils savent pourquoi ils sortent ces lois-là. Eux-mêmes, nous avions vu ici au Cameroun. Est-ce que la loi n'existait pas au Cameroun? L'enfant de Tchatchouan, la fille Baganté là, elle a couché un enfant qui disparaît comme ça. Personne, aucune autorité n'a levé le doigt qu'il faut mener l'enquête dessus. Mais vous parlez de quelle loi là? Est-ce que la loi n'existait pas au Cameroun? Où est l'enfant de Tchatchouan depuis là? On connaît bien qui a volé cet enfant-là. Mais personne n'a poursuivi la dame en question. Donc c'est pour vous dire, ne nous parlez pas de la loi, pardon. Je vous dis, ne soyez pas naïfs. Quand on sort une loi, quand les politiciens, moi j'ai fait la politique, les gens parlent de façon naïve. Quand une loi sort, les politiciens savent ce qu'ils disent dans cette loi-là. La loi, c'est pas pour le peuple. La loi, c'est pour protéger le sommet. La loi n'a jamais été pour le peuple, ne vous trompez pas. C'est ce qu'on vous fait croire. Donc, si la loi existait au Cameroun, de protection, aujourd'hui, là, on devait déjà retrouver qui avait volé l'enfant de Tchatchouan. On a même pris Tchatchouan pour jeter en prison parce qu'elle revendiquait son enfant. C'est elle qui est devenue coupable. Merci, pasteur. Ok, donc, laissez-nous la faire des lois là. On a pris note. Pasteur Maurice. Oui, mais merci d'avoir pensé que j'étais encore sur ce plateau. Bon, en réalité, je voudrais dire ici que c'est vrai qu'on n'évolue pas vraiment sur le thème, mais je voudrais essayer de pousser un petit peu loin. Allez-y. Je ne vais pas parler des difficultés qu'on a lorsqu'on a adopté, que l'enfant a lorsqu'il a été adopté, oui. Ou alors les difficultés que les parents ont. Je veux juste d'abord parler premièrement de l'adoption. Et l'adoption ne vient pas de l'Europe, l'adoption ne vient pas de l'Afrique, l'adoption vient premièrement de Dieu. Dieu est le premier adopteur. Il n'y a personne qui puisse adopter comme Dieu. Si nous allons dans Éphésiens 1 au verset 5, il est dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon son bon plaisir, de sa volonté.
là on comprend que ici, nous ayant prédestiné qui? Dieu. Oui. On comprend que Dieu est le premier adopteur. Et ça, c'est depuis la création. Maintenant, je vais revenir donc maintenant. Dieu a ses critères d'adoption. Oui. Maintenant, je vais revenir dans le sens. Moi, je vais pas entrer dans des polémiques où est-ce que X ou Y machin c'est monté, c'est descendu. En fait, je veux parler de qui peut adopter. Oui. Qui doit adopter. Allez-y, qui donc peut et adopter? qui peut adopter. Et je vais prendre les cas du code civil du Cameroun. Oui. Au Cameroun, l'article 344 Oui. du code civil dit ceci. Ceux qui peuvent adopter, les parents qui ont le droit d'adopter, oui. doivent avoir plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Ça, c'est d'un. Qu'il ait des enfants ou pas. Là, il peut adopter. Nous sommes dans la loi. Oui. Ou encore, à partir de 35 ans et plus, Oui. avec 10 ans de mariage, on parle de parents. D'accord. On prend cet appel-là. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous écoute à peine. Pardon, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Oui. C'est pour l'adoption. C'est pour l'adoption. Ok, monsieur. Monsieur Kanko Alain. Ok, monsieur Kanko, alors on vous écoute. Nous vous écoutons. Regardez, hein. Oui. Oui, regardez. Hein. Oui, on vous écoute. On vous est trop aimé. Vous nous avez trop aimé. La mère parle et change les boubas. Ok. Nous tous, Oui. je t'aime, tu m'aimes. Hein? Oui, monsieur Alain. La famille forme un poignet d'hommes. Ok. Regardez, hein. Oui, monsieur Alain. Allez-y, monsieur Alain. Le temps est fabriqué. C'est la mère la parle et change sa joie. Merci, merci. Merci, monsieur Alain. Oui, je poursuivais en disant ceci. Nous sommes toujours dans l'article 44 du Oui. Code civil. Il faut avoir 40 ans, vous avez dit. Oui, dans un premier temps, il faut avoir 40 ans. D'accord. On prend cet appel-là. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Serge. Ok, monsieur Serge, on vous écoute. Vous avez déjà envoyé un message, on vous écoute. Oui, pasteur Marcel. Quand monsieur Lévy est en train d'expliquer les choses claires, tout le public est en train de le suivre. Tout ce qu'il dit est vrai, car Ok. vous-même vous avez constaté que avant, quand le parent prenait un enfant pour envoyer chez un autre parent, le parent qui prenait l'enfant était considéré comme un tuteur. Oui. D'abord, ne parlait pas d'adoption. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, là, vous avez vu vous-même à l'extérieur les Madonna, les Michael Jackson, les gens qui ont beaucoup d'argent. Quand le diable les demande les compétitions, ils courent en Afrique pour venir ramasser les enfants pour dire qu'ils les adoptent. Ils adoptent quoi? Ils ne peuvent pas accoucher pour eux. Ils ne peuvent pas accoucher les leurs. D'accord. Oui, monsieur Serge. Ils adoptent quoi? Mais maintenant, quand tout ce qui se passe, on dit que l'adoption, on n'a pas connu ça depuis nos ancêtres. On connaissait que c'était quoi? Ok. Tout ce qui sort de l'extérieur, on vient nous étouffer avec les choses qu'on nous étouffe avec l'adoption, adopte quoi? Eux-mêmes, ils ont le ventre pour accoucher les mères. Quand vous voyez vous-même une femme épouser une femme, elle nous épouse un homme, c'est pour arriver où? Oui, justement. Oui? Mais c'est pas sérieux. Oui, C'est pas justement. que quand M. Lévy est en train d'expliquer quelque chose qui est clair, les gens le trouvent, c'est clair et net. On n'a même pas besoin de combattre
D'accord. Pourquoi on nous trouble avec tout ça? D'accord, monsieur Serge. Même si vous donnez l'enfant, vous pouvez donner à un oncle ou à un arrière-oncle. Celui-là est comme un tuteur. Ok, oui. Est-ce que c'est ton enfant? Non. L'enfant grandit là-bas, il connaît d'où ils sont. Oui, justement. Les Occidentaux viennent ici, là, ils ramassent des enfants, ils partent, ils achètent même. On a vu les Madonna venir ici à tout près, les enfants partir avec. Exactement. Elle n'a pas de ventre. Ici qu'elle en vente. Mais c'est pas possible. Quand on a vu l'expliquer que c'est parce que les gens ont déjà détruit le dehors parce que tout est abouti. Les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux. On vient nous foutre la merde ici. Ok. Monsieur Pasteur de dit, c'est clair. Merci beaucoup. Tout le temps, on connaît ce qui se passe. Merci. Le dehors les appartient, donc tout vous perdez le dehors. Ok. Merci. C'est pas parce qu'on nous trouble. Merci, monsieur Serge. Vous pouvez donner votre enfant à un blanc homosexuel. Non, c'est vrai, il faut dire la vérité aux gens. Surtout pas, monsieur Serge. Merci beaucoup. Merci. Vous pourrez revenir, monsieur Serge. Vous pourrez revenir au cours de l'émission. Il y a entre-temps les spectateurs qui ont essayé d'appeler. Vous avez la liberté et voilà la possibilité de le faire maintenant que cet autre appel est terminé. Donc, rappelez, s'il vous plaît, rappelez. Voilà, monsieur Serge, non, monsieur Pasteur Ngossi, en raison du temps que nous avons, vous allez peut-être accélérer un tout petit peu. Justement, voilà. Oui, très rapidement. Donc, je l'ai dit à l'entente de l'émission, l'adoption ne vient pas des Européens. Ça dépend, ça varie. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'oncle a pris l'enfant dans le temps, là où le code civil n'était pas encore dressé, on peut appeler ça adoption. Donc, je disais que peut adopter un enfant, ce couple-là, au Cameroun, un couple, lorsqu'on parle de couple au Cameroun, on parle d'un homme et une femme qui sont légalement mariés. Donc, peut adopter un couple de 35 ans et plus, mais pour qu'ils adoptent, lorsqu'on a 35 ans et plus, premièrement, il faut prouver que nous sommes légalement mariés. Deuxièmement, il faut prouver que nous sommes dans l'incapacité de procréer. Et ce n'est qu'en ce moment que vous pouvez engager des procédures pour l'adoption au Cameroun. Maintenant, il y a aussi l'adoption qui peut être adoptée en réalité. Parce qu'il s'agit aussi de ça, qui peut être adopté. On prend cet appel-là rapidement. Oui, allô? Allô? Oui, monsieur Marcel. Oui, monsieur Serge encore? Oui, je reviens encore là pour dire. Tout ce que votre collègue est en train de dire là, je suis en train de suivre. Oui. Il dit bien, si c'est une femme et un homme qui sont légalement mariés, qui adoptent une femme, c'est normal. Quand vous regardez dans les télévisions là, deux hommes qui se marient devant un mère, qui passent à adopter les enfants, deux hommes passent avec l'enfant. Je ne sais pas, monsieur Serge. Je crois qu'il a vraiment des problèmes avec... Non, je ne veux pas que vous preniez un cas comme si c'était un cas d'évangile. Ok, monsieur. Écoutez, je voudrais chuter, je vous en prie. Rapidement, oui. monsieur Maurice. Donc, quels sont les enfants qu'on peut adopter? L'article 368 du Code civil au Cameroun nous dit les enfants qui peuvent être, on peut adopter un enfant à partir de 5 ans en descendant, donc à partir de moins de 5 ans, ou alors, en fait, moins de 5 ans, ou alors de 0 à 5 ans. Maintenant, les critères d'adoption, c'est quoi? Le parent, l'enfant peut être orphelin, l'enfant peut être abandonné par ses parents. Je crois que voilà les deux critères, ou alors inconnu, inconnu de ses parents. Donc voilà les quelques 3 critères que je peux donner pour les enfants qui peuvent être adoptés. D'accord. J'ai un peu peur, c'est que pris sur ce coup-là, il y a donc très peu de gens qui adoptent au Cameroun. Bon, c'est pourquoi pardon, je bondis directement sur... Il vient de citer la loi. Et je veux vous dire aussi que la loi n'a pas aussi tout prévu.
Vous me suivez un peu, non? C'est sur le terrain que nous observons aussi beaucoup de choses. Je vais d'abord répondre à l'auditeur le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure. Ne prenez pas un cas comme un cas d'évangile. Nous avons vu à la télé, nous sommes tout à fait d'accord qu'un homme, deux hommes ne peuvent pas quand même, c'est même marrant que tu ne parviens pas, que tu peux épouser un autre homme, tu dis que tu vas adopter. Nous refusons ça. Vous allez constater qu'en Europe aujourd'hui, pour aller en Europe, pour habiter chez quelqu'un, tu appelles la personne dépose une demande. Comme une invitation. Non, écoutez un peu. Demande à l'État d'abord que tu vas, qu'il va cohabiter avec une personne qui vient là. On regarde d'abord, s'il a les moyens pour te nourrir pendant ton séjour. Alors, je voulais revenir un peu sur ce que la loi a même essayé de... Bon, peut-être de... Voilà. On ne peut pas d'abord envoyer... Un voyou ne peut pas adopter l'enfant. Il n'a pas... Normalement, on devait regarder même les moyens. Les moyens. Est-ce que tu manges bien pour adopter un autre enfant? Parce que tu peux envoyer ton enfant comme ça, c'est la catastrophe. Tu vas constater que l'enfant va maigrir et puis on va commencer, à créer des problèmes. Il y a à moins de 5 ans. Est-ce qu'on a aussi vérifié aussi l'état de santé de l'enfant? Parce qu'il faut aussi penser à ça. Il y a les enfants que tu prends pour... Peut-être tu pars dans une zone chaude. L'enfant est malade toute sa vie. Ça te crée des problèmes. Pourquoi la loi? Pourquoi j'exige toujours qu'on passe toujours par la loi? Pourquoi? Parce que la loi partage les responsabilités. Jusqu'à s'il y a moins de pépins, un dégât, on attrape le parent adoptif. Je prends l'exemple. Tu vas constater que dans certains cas aujourd'hui, on dit quand l'enfant adoptif commet, quand son propre enfant commet, on tape seulement sa tête, ne fait plus ça. Mais quand c'est un enfant adoptif, il devient, peut-être on risque un peu de dormir à la maison. Alors que il est sous la responsabilité du père adoptif. Alors, c'est ça que je voulais qu'on essaie d'éliminer. Et maintenant, définissons même qui peut adopter. Quand je dis qui peut adopter, comme la loi bien le dit, il faut d'abord bien te nourrir. Avoir même une capacité de continuer. C'est-à-dire, veiller un peu sur ta... Je ne sais pas, sur tes finances. Voilà, avant d'adopter les enfants, pour ne pas peut-être même surcharger l'enfant et bien d'autres. Maintenant, quand on parle de 5 ans, ça m'étonne. Parce que après, donc, c'est-à-dire à 6 ans, il y a les orphelins de 6 ans. De 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc il faut penser aussi à ça. N'oublions personne. Peut-être à 20 ans même, on peut toujours adopter. Pourquoi pas? Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'allons d'abord dans un peu comme Dieu dit, l'amour d'abord. Vous me suivez un peu, non? Non, tu as trouvé un orphelin, tu lui donnes à manger. Quelle est l'éducation que vous pouvez donner? Ou alors, est-ce que vous pensez que... excusez-moi, c'est pas moi qui pose les questions, mais prenez quand même celle-ci. Vous pensez que l'enfant, vous pouvez... De quelle éducation? Comment est-ce que vous pouvez reformer un gaillard de 20 ans que vous avez adopté? Non, tout dépend. Écoutez-moi bien. Tout dépend. C'est pourquoi j'ai dit toujours que pour adopter l'enfant, il faut d'abord mener beaucoup d'enquêtes. Vous me suivez un peu, non? Tout dépend d'abord. Quel genre d'enfant? Il vivait comment? Et où? Tout dépend. On peut toujours... L'homme qui ne change pas, c'est un idiot. D'accord. Je vais quand même ici poser une question d'ordre général, puisque nous sommes pratiquement, et je vais dire pratiquement à la fin de l'émission. Comment vous jugez le tuteur ou le père adoptif qui adopte un enfant justement lorsqu'il sait qu'il n'a pas les moyens non seulement d'assumer sa responsabilité, mais d'élever les enfants dans les conditions qui conviennent? Est-ce que ce n'est pas là, j'ai envie de dire, une sorte d'hypocrisie? Ou alors parfois on veut bien faire devant les hommes, on va dire non, j'ai pris tel pour l'élever, lorsqu'on sait qu'au fond on n'aura pas tous les moyens nécessaires pour s'assurer que cet enfant devienne quelque chose dans la vie. Pasteur Ngossi, je commence avec vous. Oui, je voudrais dire ici que si on commence à regarder le volet, il n'a pas ceci, il n'a pas cela, alors on aurait mis une classe de personnes de côté qui ont aussi besoin de jouir, comment dire, de jouir de la joie d'avoir des enfants. C'est pourquoi la loi est claire. La loi n'a pas dit, la loi que je viens de lire tout à l'heure, n'a pas dit qu'il faut être huppé. Ou alors il faut être moins pauvre. Parce qu'en réalité, la stérilité ne regarde pas si
vous avez de l'argent ou si pas. vous avez de l'argent ou pas. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ok. Du moment où tu es capable de prendre soin d'un enfant, alors tu peux adopter. Ok, merci. Je veux dire ceci, regardons la vérité en face. Nous avons vu les Français se déplacer pour aller au Tchad dire sous prétexte qu'ils vont aider les enfants. Alors qu'ils ramassaient les enfants pour aller les vendre en Europe. Tout le monde connaît l'histoire là, Oui, bien sûr. au Tchad. Vraiment, regardons la vérité en face. Je ne veux pas qu'on se... Je ne suis pas venu ici faire jouer animer la galerie. Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, votre nom, s'il vous plaît. Je suis Simplice depuis Bafoussam Sokada. Ah, monsieur Simplice, un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci, monsieur. Ok. Je voudrais juste apporter ma petite contribution par rapport au thème. Elle est la bienvenue, monsieur Simplice. Merci. Je voudrais dire, après avoir cité tous les articles qui définissent les conditions d'adoption, Oui. je pense que le plus important n'est même pas l'article. Ok. Le plus important également, c'est que si l'État a écrit, a conçu des articles qui doivent conditionner l'adoption, Oui. l'État devrait également faire un suivi par rapport à ces enfants dans les médias où ils sont reçus Eh ouais. comme enfants adoptifs. Eh ouais. Parce que de ma petite expérience, j'ai remarqué que généralement ces enfants deviennent des domestiques dans les maisons au profit des enfants de la maison qui ne peuvent même plus se laver des sous-vêtements pour utiliser. Exactement. C'est-à-dire l'enfant arrive à la maison, on apprend sur le nom d'enfant adoptif et il arrive à la maison, finalement il devient l'esclave de la maison. Mais je dis bien, Dieu étant omniscient, omnipotent, Oui. apparemment au départ a tout compris, ces choses-là a su ce qui devait exister. Eh oui. Et il a vraiment trouvé une faveur pour ces personnes. Selon le verset, la Bible ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Exactement. Je veux dire quoi? C'est que généralement ces enfants, à force d'être menacés, à force d'être forgés par des travaux, ils se trouvent obligés d'apprendre à faire tant de choses Oui. qui finalement dans la vie parviennent à se trouver des ouvertures, à s'en sortir dans la vie parce qu'ils ont maîtrisé tout. Exactement. Et même si c'était au départ des travaux forcés, Oui. ils se trouvent en train de faire des formations multiples. Exactement. Et en majorité, il faut bien regarder ces personnes qui s'en sortent bien dans la société. Beaucoup de diront certainement que je ne sais pas si c'est un oncle comme un tuteur, des cahiers chez un tuteur, Oui. un grandi chez un inconnu, Oui. qui se ramasse dans la rue. Beaucoup d'entre eux sont dans la société là qui ont resté dans la vie. Donc vraiment, je me dis que l'adoption est quelque chose, vraiment, moi je ne suis pas d'accord avec cela, avec la loi de l'adoption là. D'accord. Puisqu'on prend les enfants des gens pour aller les transformer en robots. En esclave, du coup. Vraiment, je dis, l'État vraiment devrait vraiment faire cela. Et comme le pasteur de dit, vraiment, l'adoption là, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette méthode là, vraiment. D'accord. Vraiment, voilà ce que j'avais à dire là. Monsieur Simplice, c'était important, très important. Merci beaucoup. J'étais en train de dire, ceci homme de Dieu, l'adoption n'est pas africaine. C'est l'occidentalisation de l'Africain qui pose un problème. Par des lois que nous votons. Je veux dire ceci. Je n'ai rien contre les lois. Permettez, pardon. Je n'ai rien contre les lois que l'homme de Dieu M. Gossi vient de citer. Mais que cette loi-là commence d'abord par retrouver l'enfant de Vanessa Tchatchon. Ok. Il y a des lois au Cameroun. Mais on n'a jamais pu retrouver un enfant qui a disparu à Yaoundé. D'accord. Donc, oui, bon, ça c'est la première des choses. Ok. Deux, nous avions vu l'hypocrisie des Blancs. Ils sont venus au Tchad avec un avion pour prendre des enfants pour aller les vendre en Europe. Heureusement qu'ils ont été dévoilés comme des bandits. Trois, qu'est-ce que je veux dire, homme de Dieu? Oui. Il faut faire beaucoup attention. Vous avez dit tout à l'heure, critère, il faut avoir de l'argent. Oui. Quel argent? Dieu a dit qu'il pour adopter les enfants, il faut de l'argent. Ça veut dire tout simplement que un tuteur, c'est celui qui oriente la vie d'un enfant. Ok. Il peut ne pas avoir de l'argent. Ok. Par ces conseils, on dit que la Bible dit que nous grandissons par les conseils des sages. Oui. C'est les sages qui nous font grandir. Ok. Ça veut dire que quand vous mettez l'argent en avance,
ça fait donc que les gens qui ont de l'argent vont venir acheter les enfants. Ok. Parce que c'est eux qui ont... C'est ça que vous avez dit. Regardez la loi. Regardez maintenant l'hypocrisie de la loi. Écoutez, hein, les politiciens, ne vous fiez jamais aux politiciens. C'est des méchants. Merci. Quand ils votent une loi, ils connaissent ce qui se cache. Quand ils disent qu'il faut avoir de l'argent, c'est eux qui vont venir acheter les enfants pour aller vendre les reines en Europe. Si vous mettez de l'argent, ça veut dire que toi qui es le pauvre, tu ne peux pas adopter un enfant. C'est eux qui ont de l'argent pour venir acheter. Qui vont aller maintenant revendre les enfants en Europe. Merci. Donc c'est pour dire, je vous dis que la loi, retenez ceci, il ne faut pas que le peuple se trompe. Ok. La loi dans aucun pays ne protège le bas peuple. D'accord. Toutes les lois qu'on vote, les politiciens votent des lois pour se protéger, ce n'est pas pour vous. Ok. Ne vous trompez pas. Voilà. Donc, l'adoption n'est pas africaine. Nous avions une seule famille en Afrique. L'adoption, c'est pour les Occidentaux. Ok. Parce qu'ils veulent venir en Afrique pour acheter les enfants, pour aller là-bas utiliser leurs règles. D'accord. Et je dis ceci, je dis à ces blancs-là qui nous suivent, qui ne viennent plus chercher nos enfants, Ils ont- qui restent en France. Il y a des SDF pleins chez eux, il y a des enfants dans des rues, il y a des gens dans des rues qui a cherché les enfants là, ils adoptent. Nous n'en avions pas besoin en Afrique. D'accord, pasteur Lévi, ils ont pris note. Professeur Haricot. En quelques mots seulement, quelques mots, ce oui, serait oui. le mot de fin, Je veux dire Diam, ici, ceci, que ne confondons pas l'esclavage et l'adaptation. Donc, Et l'adoption. L'adoption et l'esclavage, c'est la même chose. Il n'y ne a pas de différence. confondons pas. C'est que vous Parce n'avez pas compris, qu'acheter. le téléspectateur. Non, écoutez, Non, 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 n'achetons non. pas. Parce que qui adopte, on vient de dire qui peut adopter. justement. Et on a dit. Mais allez qui a mener les dit? enquêtes. Mais comment tu peux te fier? Allons menons les enquêtes. Tu envoies ton enfant à qui? Tu adoptes quel enfant? Il y a la différence à esclavage et adoption. Et de deux, je vais dire ici que pourquoi nos parents ne mettaient pas nous les premiers-nés successeurs? Parce qu'on avait toujours peur que c'est l'enfant du voisin. Oui. Que c'est l'enfant du voisin. On ne veut pas adopter, on ne peut pas adopter un enfant comme ça là. Raison pour laquelle on met toujours le deuxième ici dans les pays, chez nous les Bamikés. Ok. Donc pour finir, pour chuter, c'est pour dire ceci. Oui. Ne confondons pas l'esclavage et l'adoption. D'accord. Si vous voulez prendre un enfant, menez tous les enquêtes et puis allez voir. Non, professeur, Allez on voir ne peut les pas hommes. admettre- Ce n'est non. pas les politiciens On ne qui peut font pas la loi. admettre ça. C'est pour partager la responsabilité. On ne peut pas. C'est la responsabilité. C'est pour vous amener, vous les parents, à Non, non, prendre non. soin de ces enfants que vous avez accepté et prendre en charge. Merci. Ne laissez Ceux-là pas n'ont les pas enfants de gens comme- dans leur famille pour adopter. c'est vous qui envoyez comme ça Est-ce les qu'ils n'ont enfants. pas qui des vont enfants? passer. Ils sont devenus les Nangapoko. Ils sont devenus les bandits aujourd'hui. Parce que vous avez décliné votre responsabilité. Vous avez au départ accepté devant la loi. Et même vous ne savez pas accepté devant la famille. Pour vous les abandonner après. Exactement. Soyons les bonnets, les prostituées. Ce sont les enfants qu'on a décliné la responsabilité à un niveau dans la responsabilité. Non, mais ce n'est pas ne un- fuyez pas votre Non, responsabilité. je voulais chuter en Je- disant, j'ai pardon. fini. Vous avez le mot de J'ai votre fini. fin. Je voulais C'est chuter terminé. en S'il disant, vous plaît, pardon. c'est terminé. J'ai S'il vous fini. plaît. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Je m'adresse particulièrement aux téléspectateurs qui essayent d'appeler. Ce serait plus possible. Nous avons nous avons suffisamment, je vais dire quoi, excédé le temps qui nous a été imparti pour ce soir. Je rappelle quand même, vous restez des téléspectateurs avérés et vous êtes à l'honneur si vous êtes dans la cité. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. Nous parlions de l'adoption, des difficultés justement à adopter. Le thème a été plutôt très chaud, je dis bien très chaud, le débat n'a pas été facile. Mais voilà, nous avons pu dire une ou deux choses et nous avons l'assurance que vous avez tiré une ou deux leçons aussi. L'émission n'a pas été possible sans vous. Je rappelle ici, Israël a appelé, M. Roméo Bellinga a appelé, M. Serge a appelé, M. Alain a appelé, et M. Simplice de la Socade a appelé. Merci beaucoup pour votre contribution aujourd'hui. Ça a apporté à l'émission, voilà, tout ce que l'émission a été aujourd'hui. Merci, Pasteur Lévi. Merci, Pasteur M. Gossi. Merci, Pasteur Haricot, pour votre présence. Voilà, merci pour votre présence. On prend rendez-vous, ce serait pour jeudi. Et je rappelle, jeudi, nous allons parler des fêtes de fin d'année. Voilà. Est-ce qu'on les célèbre toujours dans l'esprit chrétien? Aujourd'hui, on sait que païens et chrétiens, justement, se mélangent. On ne sait pas qu'est-ce qui est quoi, qui est qui dans la question, ou dans la chose, ou dans la sauce. Quelqu'un me disait avant l'émission. La fête de Noël. La fête de Noël et tout le reste. C'est une bonne fête. Voilà, d'accord. C'est une bonne fête. Pour Pourquoi les- devons-nous négliger ça?